Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va faire un brow lift. Alors, un brow lift, si vous connaissez pas, ça consiste vraiment à plaquer vos sourcils vers le haut. Et genre, je vous mets des photos ici. C'est un peu ce style-là. C'est vraiment un truc qui est tendance, qui est beau et tout. J'avais déjà fait moi-même. En fait, je l'ai jamais fait faire par quelqu'un. Parce que, genre, je sais le faire. Je sais faire le rehaussement de cils. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le rehaussement de cils. Et du coup, je me suis dit, ben, je peux le faire toute seule, quoi. Sauf que j'ai l'impression que mes sourcils sont pas disciplinés pour faire ce genre de truc. C'est-à-dire que ils sont très drus et en fait, ils ont leur forme et ils veulent pas trop être changés de forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a des sourcils qui sont... Enfin, vous faites ça, ils bougent dans tous les sens. Moi, les miens, ils sont techniquement déjà à peu près bien mis en place, on va dire. Vous verrez vraiment là, parce que du coup je suis démaquillée, j'ai vraiment genre le reste de microblading là derrière, mais du coup j'ai pas mal de petits trous. Et justement le brow lift, ça va permettre aussi de cacher surtout les petits trous là, parce que du coup ça permettra d'avoir les sourcils un peu plus vers le haut. Ils sont pas épilés, ils sont pas mis au top de leur forme, mes sourcils à l'heure actuelle, je tiens à le préciser. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le faire et du coup je me suis dit je vais le faire en vidéo avec vous pour vous montrer. Si vous avez envie de le faire vous-même à la maison, c'est possible, entièrement faisable. Ce qui est des produits, tout sera en barre d'infos, je vous en ai déjà parlé. Moi j'utilise la marque eCurl que vous retrouvez sur le site SteelExpert. Tout sera en barre d'infos, donc vous inquiétez pas, si jamais il y a des trucs que vous savez pas, vous regardez dans la barre d'infos. Alors il faut pas du tout de corps gras sur la zone que vous avez traitée. Donc moi j'ai passé de l'eau micellaire. Vous passez ce que vous voulez, une lotion ou autre, faut pas que ce soit biphasé, faut pas qu'il y ait de corps gras. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mes sourcils avec un shampoing à cils. Ça, c'est facultatif, c'est juste pour vraiment retirer tous les corps gras possibles et inimaginables qu'il y a sur votre peau. Donc, je prends un peu de mousse comme ça et je viens juste nettoyer mon sourcil. Et du coup, je reprends mon eau micellaire et je vais venir rincer en fait, tout simplement. Si vous voulez plus de détails sur les produits que je vais utiliser, un petit peu sur la chronologie, parce que finalement c'est un petit peu pareil que sur les cils, sauf que les cils, c'est beaucoup plus compliqué à faire. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le rehaussement de cils. De toute façon, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, du coup là c'est bien nettoyé. On va pouvoir passer à l'étape la plus importante qui consiste à fixer les poils. Alors, premier produit, c'est un produit qui va permettre de détendre le poil, le cil, etc. C'est la lotion 1. Et du coup, si vous suivez bien, si vous avez suivi mon tuto sur le rehaussement de cils, etc. Donc ça va vraiment permettre de détendre le poil. Et après, il y aura la lotion numéro 2 qui va permettre vraiment de fixer le poil. Donc nous, on va utiliser la lotion numéro 1 qui sent vraiment pas bon, mais vraiment pas bon. Je vais l'appliquer directement sur le sourcil. Alors moi j'utilise un genre de micro coton-tige comme ça, mais vous pouvez très bien utiliser un coton-tige normal, hein. Il n'y a aucun changement en fait. Je vais pouvoir du coup brosser mes sourcils vers le haut. Je sais pas si vous verrez, mais du coup ils volent pas. C'est un truc de dingue. Bon, ils volent pas trop. Je vais une fois laisser comme ça, détendre le poil. Donc avec un peu de chance, ils seront peut-être un peu plus sympas tout à l'heure. Et j'arriverai à mieux faire. Je vais encore juste en mettre un petit peu. Par contre, ça picote. Du coup, je vais essayer de replaquer un peu.
c'est que je vais prendre un petit morceau de cellophane hein, et on va l'appliquer sur les sourcils. Du coup, hop, je viens bien fixer et on va laisser... en fait, il faut laisser un temps de pause en fonction de l'épaisseur des sourcils et de s'ils sont sympas ou pas en gros. Du coup, moi, je vais laisser 12 minutes, bien le temps que ça prenne. Donc bien, 12 minutes, je pense qu'on est bon. Je reviens d'ici à ce que le temps de pause soit fini. Voilà, premier temps de pause terminé, donc je vais retirer ça. À ce moment-là où t'as trop peur que les sourcils ils partent avec. Je rigole. Ensuite, on prend un coton. C'est très important, n'utilisez pas d'eau. Je prends un coton et en fait, je vais venir enlever l'excès de produit. Ça a l'air pas mal. On dirait, waouh, on dirait un hérisson. Ah, pas du tout là. Du coup, deuxième produit, c'est pour fixer. Hop, c'est parti. Je suis rouge autour des sourcils. J'espère que ça va partir assez vite. J'en ai mis pas mal, hein. Pas mal du produit, mais vraiment c'est pour que ça fonctionne. Parce que comme je vous disais, j'avais déjà une fois fait et je trouvais que ça n'avait pas bien pris. Donc, je vais juste essayer de remettre encore bien les cils bien droits. Quand je me regarde comme ça, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Je vais essayer d'enlever un petit peu le surplus de produit qu'il y a autour. Et du coup là, j'avais reprédécoupé un morceau. Et on va laisser cette fois-ci une dizaine de minutes. Bon là du coup, vu que j'ai blablaté, vu que j'ai bien fait les trucs et de ça, je pense que 8 minutes ça suffit amplement. Hop. Et voilà. Et maintenant on laisse poser et je vous retrouve du coup à la fin pour retirer. Voilà, donc deuxième temps de pause fini. Yep. On va pouvoir retirer. J'ai quand même grave peur de ce que ça va donner. Bon, ça a l'air de pas mal se faire. Je pense qu'il faut bien les plaquer, mais avec du savon ou un truc comme ça peut le faire. Hein. Et combler vraiment les petits trous là. Yeah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vachement rouge autour, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En fait, ça épaissit un peu le truc, quoi. Je pense que maquiller, ça le fera grave. Là, pour l'instant, je sais pas. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais encore mettre, alors moi c'est très facultatif, je mets juste du soin. C'est un lash booster. C'est un produit que vous pouvez utiliser et sur les cils et sur les sourcils. Et en fait c'est un produit qui va vraiment permettre de renforcer, de booster. Et ce produit là, il est un peu gras comme ça je crois. Par contre, je suis hyper rouge. Hein. Oui. Mais en gros, tu peux faire grave de trucs, quoi. Genre là, tu peux aplatir comme ça. Là, tu peux mettre vers le haut. En fait, c'est vous qui choisissez comment vous voulez que ça rende. Parce que finalement, en fait, les poils sont hyper souples et vous faites ce que vous voulez. Bon, je suis hyper rouge.
je vais couper ici pour aujourd'hui et comme dit, il faut pas que je les mouille en fait pendant une journée. Donc je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui et pour mon visage. Surtout qu'en plus je suis rouge donc je vais rien faire. Mais je vous mettrai bien sûr un update de comment sont mes sourcils avec du maquillage et tout pour vous montrer ce que ça rend et pour voir si je kiffe ou pas. Pour l'instant c'est plutôt pas mal parce que finalement je trouve qu'il y a vraiment un style... c'est vraiment plus fourni. Ça, enfin, on dirait que c'est plus fourni. J'ai même pas besoin de faire une teinture finalement. Mais c'est grave stylé. Genre, je kiffe. Ouais, je suis contente. Je vous mets l'update juste après. Et moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Mon update, il arrive vraiment pas mal de temps après avoir filmé la vidéo. C'est-à-dire que là, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai fait le Brow Lift. Donc depuis que j'ai fait le Brow Lift, j'ai acheté ce produit de chez NYX. Vous savez, c'est la The Brow Glue. Bref, la glue pour les sourcils. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien. J'avais envie d'essayer, enfin, je vais le finir et dès que je l'aurai fini, j'essayerai la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai toujours pas testé. Je sais que ça avait fait un petit peu polémique, ça avait l'air super bien et tout. Je l'ai toujours pas testé parce que avant en fait de faire ce Brow Lift là, j'avais du mal à brosser mes poils et à ce qu'ils tiennent une certaine, enfin qu'ils soient disciplinés en fait. Et ça me faisait clairement un petit peu brère, pour pas dire autre chose, d'acheter un produit qui coûte quand même plus de 20 € je crois, un truc comme ça. Là on est sur un produit qui coûte 6 €, quelque chose comme ça. Donc je préférais d'abord commencer par ce type de produit là plutôt que de mettre un budget plus conséquent dans un autre produit. Mais du coup, comme avec celui-ci ça fonctionne très bien, je me dis que la pommade de chez Anastasia Beverly Hills, je pense que ça fonctionnera aussi très bien. Donc pour l'instant j'ai testé celui-ci et dès que je l'aurai fini, j'irai sur la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Mais franchement je suis très contente du résultat. Ça étoffe vachement mes sourcils, c'est-à-dire que là franchement... Vous voyez, ça a vachement étoffé, c'est-à-dire que là en haut, normalement, j'ai un petit trou. Et comme je les brosse et que je les fixe pour que ça reste comme ça, en gros, ça les rend beaucoup plus épais, beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus tendance. Clairement, je préfère. Et je suis très contente. Et autant je peux les brosser comme ça et autant je peux les faire comme je les faisais avant, sans problème. Donc ça me laisse beaucoup plus de choix. Mais en ce moment, j'aime bien du coup le faire comme ceci. Et après, tout simplement, je viens remplir les endroits où il me manque avec le Lift and Snatch de chez NYX. Toujours, c'est le Brow Tint Pen. Vous savez, c'est les petits feutres, hop, les petits liners comme ça, feutres à sourcils. Moi, j'ai la teinte Espresso. Et voilà, et ça me va très bien. Donc voilà pour l'update. J'espère que ça vous plaît. Là, comme dit, je les ai fait un peu à la One Again, pas hyper fini. Je vous mettrai une petite incruste écran de quand ils sont faits, quand je suis maquillée, etc. pour vous montrer un peu comment ils sont maquillés. Mais clairement, je trouve que c'est hyper beau, ça fait très naturel, j'adore en fait. Ça fait beaucoup moins fini, vous savez, beaucoup moins net et du coup, ça fait moins structuré, c'est plus naturel tout simplement. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain contenu. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.